Les premiers pas de l'homme sur la Lune, c'était il y a 40 ans. C'est demain officiellement que l'on célébrera l'un des épisodes les plus marquants de la conquête spatiale. Les journaux de 13h et de 20h y consacreront d'ailleurs sur TF1 une page spéciale. Mais il faut savoir que certains aux États-Unis n'y croient toujours pas. Ces incrédules pensent qu'il y a eu une mise en scène de la part de la NASA pour distraire à l'époque les Américains de la guerre du Vietnam. Voyez l'enquête de Gilles Boulot et Tristan Dessert. Chaque jour, à chaque visite, la même question. L'homme est-il vraiment allé sur la Lune? Le meilleur historien de la NASA consacre un tiers de son temps à dissiper les soupçons. Je sais que c'est une question qui fascine beaucoup de monde, mais très souvent on raconte n'importe quoi. Nous vivons dans un pays qui adore les complots. Depuis le retour sur Terre d'Armstrong et de ses coéquipiers, aucun argument scientifique, aucun témoignage n'a réussi à faire taire les sceptiques. La théorie la plus répandue, c'est que nous ne sommes pas allés sur la Lune parce que nous n'en étions pas capables. Le gouvernement n'aurait pas osé reconnaître ce fiasco et aurait bidonné l'événement. Les partisans de la théorie du complot ont disséqué chaque image de la mission Apollo 11. Celle-ci, par exemple, Aldrin descendant d'une échelle. Le Soleil étant l'unique source de lumière, comment l'astronaute peut-il être éclairé alors que la zone qui l'entoure est plongée dans la pénombre? Autre détail troublant, le drapeau planté par l'équipage. Il semble flotter au vent, or chacun sait qu'il n'y a pas la moindre brise à la surface de la Lune. Quand on regarde bien le film, on voit que les astronautes ont du mal à planter le drapeau. Ils le tournent dans tous les sens pour l'enfoncer dans le sol lunaire et effectivement, ça fait bouger le drapeau. The greatest government conspiracy of all time. Depuis 10 ans, un journaliste américain dénonce image à l'appui ce qu'il appelle l'escroquerie du siècle. Il poursuit inlassablement les astronautes pour leur faire avouer la vérité. C'est vous qui avez mis une photo de la Terre devant le hublot pour faire croire que vous étiez dans l'espace? Je ne comprends rien à ce que vous me dites, vous êtes dingue ou quoi? Vous savez que je ne suis pas allé sur la Lune? Je sais de manière certaine que vous n'y êtes pas allé. Je n'ai aucune envie de répondre à vos élucubrations. Après des semaines de harcèlement, Buzz Aldrin perd son calme. Vous allez me laisser tranquille, oui? Vous êtes un lâche, un menteur et un voleur. Je vous demande de jurer sur la Bible que vous êtes allé sur la Lune. Monsieur Sibrel se ridiculise devant tout le monde. Vous ne méritez pas que je vous réponde. Les conspirationnistes ont raison au moins sur un point. À la suite d'une incroyable boulette, les cassettes originales en couleur du premier alunissage ont bel et bien disparu. Depuis 14 600 jours, les enquêteurs de la NASA recherchent en vain les précieuses boîtes. Aujourd'hui encore, près d'un Américain sur 5 est convaincu que la mission Apollo 11 était en fait une mise en scène entièrement tournée en studio et que l'homme n'a jamais mis les pieds sur la Lune. Alors, édition spéciale tout de même consacrée à cette page de la conquête spatiale demain, donc à 13h et à 20h sur notre antenne.